Le lieu de transformer, c'est ici. La manière de réussir, c'est ensemble. Tout le monde vous a parlé de son expérience du FI Sénégal, c'était génial, mais il y a un volet qui a été révolutionnaire. Bonjour, je suis Amina Diagne, coach d'affaires, fondatrice de Minapro, qui fait de l'accompagnement pour les entrepreneurs et les entreprises. Le côté révolutionnaire était qu'on a eu l'opportunité de travailler avec différents entrepreneurs, de gérer la partie restauration de plus de 7000 personnes qui sont venues chez nous, avec des traiteurs, avec des partenaires fantastiques. Et on a fait un super show avec les chefs sénégalais qui sont venus se représenter. Alors, moi, je suis chef Aziz Agoponzo, promoteur culinaire et fondateur de Coaf. Alors, ce qui était révolutionnaire, c'est qu'en général, quand vous avez des événements de cette envergure, il faut un méga traiteur qui a les ressources, le matériel, les équipements pour nourrir 7000 personnes. Deuxième chose qui était révolutionnaire, on était chargé, il était chargé de gérer la partie culinaire et pourtant, on n'a pas du tout cuisiné, mais tout le monde a bien mangé. Absolument. Donc, ce que nous avons fait, c'est que nous avons pensé, il y avait deux volets. Nous avons tout d'abord créé un espace buffet qui était pour les VIP, qui a pris au moins 3000 personnes dans cette zone-là, avec notre partenaire Damas, avec qui j'ai collaboré pour travailler justement le menu, le design, la décoration. Et je tiens à les remercier justement, grâce à eux, nous avons pu exécuter cette partie-là. Ngone, elle se reconnaîtra dans cette vidéo, et toute son équipe d'ailleurs. Ensuite, nous avons aussi travaillé avec 18 traiteurs qui ont un peu réparti l'autre partie de l'aspect culinaire du FI Sénégal, où le public avait le choix d'aller dans différents stands et choisir ce qu'il voulait à hauteur de 5000 francs pour le repas. Donc, on avait vraiment ces deux facteurs-là en ce qui concerne l'alimentation. Et ce qui était génial, c'était justement des personnes qui n'auraient jamais pu accéder à des marchés de cette envergure, avoir l'opportunité de présenter ce qu'ils font à des milliers de Sénégalais, d'étrangers, ont eu, grâce à ce mécanisme-là, la possibilité d'être présents sur cet événement-là. Et pour les participants, qu'est-ce que ça signifiait? Au lieu d'avoir un traiteur qui finalement va avoir des options relativement limitées, pour 7000 personnes, on ne va pas proposer une carte avec 10 plats. Et bien cette fois-ci, en plus du buffet qui avait beaucoup d'options traduites en Wolof, j'étais très fière de cette partie-là. Et c'est à mon tour de remercier Monsieur Bitey qui a traduit tous les plats. Donc de l'autre côté, c'était une trentaine d'options possible quand on arrivait sur l'espace. Alors, vous pouviez avoir, que ce soit du poisson grillé, du tiep forcément, en tout cas, une trentaine d'options parce que justement, il y avait 18 traiteurs qui étaient présents. Il y avait des jus locaux, donc vraiment, on n'a pas voulu avoir de soda, donc il y avait de l'eau ou des jus locaux. Il y avait bien sûr du tiep, des vermicelles, toutes les friandises, beignets, pastels qu'on retrouve. Donc, le thème était en fait d'avoir un menu ou des menus locaux sans avoir des influences externes. Donc, c'était très bien. C'était bien non seulement pour les Sénégalais, mais aussi pour les visiteurs qui découvraient le tiep ou qui découvraient le tiebouyap, tieboujen, sous différentes facettes. Et je pense que c'était un pari réussi dans ce sens. Et on remercie également bien sûr l'APIX qui nous a permis d'avoir cette liberté un peu de créer quelque chose à travers cette initiative. Maintenant, on parlera aussi, je sais pas, des chefs aussi, avec le show culinaire qu'on a fait. Yes, remercier l'APIX parce que c'était vraiment eux, il fallait oser, et c'était une première, fallait faire confiance, ils nous ont donné carte blanche, on validait ponctuellement, mais ils nous ont vraiment donné la latitude de pouvoir travailler. L'occasion pour moi aussi de remercier tous les entrepreneurs qui ont participé à cette expérience-là. Pour beaucoup, il y avait pas mal de changements, surtout sur un événement aussi important. Ils ont été compréhensifs. Il n'y a pas eu de compétition entre les différentes personnes. Les gens se sont entraidés parce que le CICAD, c'est un peu loin. Donc, quelqu'un qui n'avait pas de beurre, qui pouvait demander à quelqu'un d'autre, est-ce que je peux avoir un peu de beurre? Et donc, il y avait vraiment plus cet esprit de, il y a assez de place pour tout le monde. Certains ont vendu pour 700 plats, d'autres ont vendu pour 300 plats. Et c'est parce qu'il n'y avait plus rien. Ils étaient sold out. On va tous les citer, bien sûr, et les taguer sur cette publication
l'organisation. Mais vraiment, c'est un remerciement personnel parce qu'ils ont également montré que on peut bien travailler ensemble, on sait bien le faire également. Et c'est ce qui aussi représente ma mission, moi personnellement, en tant que promoteur, dans ce que je fais continuellement, c'est de travailler avec différentes entités. C'est pas une compétition, même si vous faites la même chose. J'ai eu le plaisir de travailler avec chacun d'entre vous. Et vraiment, c'est à refaire. On espère aussi qu'on aura d'autres opportunités comme ça, de réunir justement l'écosystème, de réunir différents traiteurs, différents restaurants. Donc, ceux qui n'ont pas pu peut-être participer, vous aurez une autre opportunité. Et ceux qui ont brillé continueront de briller. Donc, pour moi, c'est important à travers ce que je fais sur le Dakar Restaurant Week, sur le Dakar Night Market, ces initiatives que vous connaissez déjà, où je continue de travailler avec plusieurs. Donc, il y a vraiment pas cette notion de compétition de moi contre quelqu'un d'autre. Au contraire, au contraire. Mais c'est pas tout. On a aussi eu un cooking show, ou même 4 cooking shows. On a eu chef Djibril Sall qui a ouvert le bal. On a eu chef Bakary, chef Khadijatou et chef Moussa qui nous ont rejoints. Et vous verrez bien sûr en image leurs prestations qui étaient très fun. Ils ont utilisé des produits locaux dans une cuisine gastronomique qu'ils nous ont proposé. Une partie était dans l'artisanat, une partie était dans la grande salle de l'expo culinaire. J'ai pas goûté, donc je pense qu'il faut refaire une édition des cooking shows parce qu'il n'y a pas assez de monde qui ont eu l'occasion de tester. Peut-être le prochain événement coff. C'est ça. On va inclure ça et rappeler les chefs ou d'autres chefs aussi, leur donner l'opportunité de nous rejoindre. Bref, vous l'avez compris, on s'est éclaté. Tout s'est bien passé, alhamdoulilah. On espère avoir l'occasion de le refaire pour d'autres organisations, d'autres institutions, parce que c'était vraiment une belle expérience. Pour nous, notre rôle, comme Aziz l'a dit, c'est vraiment pousser les exposants. Certains ont eu peur. Je pense qu'il y en a eu un qui s'est retiré un peu à la dernière minute. D'autres au début se disaient oui, mais j'ai jamais fait ça. Comment je vais pouvoir? Ils ont essayé, ils se sont challengés et ça s'est bien passé. Et c'était également une belle expérience pour les visiteurs. Merci à tous ceux qui sont passés, nous encourager, nous féliciter. On a reçu tous les messages et j'espère qu'on aura l'occasion de renouveler cette expérience. Bon, Amina a tout dit. Je vous remercie également et on vous dit à très bientôt pour une autre expérience. Bye bye.